Linda Pagani, professeure titulaire à l'École de psychoéducation à l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, un petit portrait, là. On en est où au Québec dans l'utilisation de la technologie avec les tablettes dans les salles de cours? Ben, c'est assez populaire. Je dirais que on est allé assez rapidement. On est un peu comme la Suède. Donc, parce que je me souviens, il y a quelques années, puis j'avais fait des entrevues là-dessus, il y avait une surenchère dans les écoles privées, dit venez chez nous, on a des tablettes, c'est que des tablettes. Il y avait eu une espèce de grosse mode. Est-ce que ça a donné, est-ce qu'on a des études, est-ce que ça a donné de bons résultats? Pas exactement. Je dirais que l'idée était bonne de expérimenter ça avec disons, une petite population, mais ils sont allés, comme en Suède, sont allés de façon nationale. Et ici, au Québec, je trouve que nous sommes très rapides dans l'implantation des technologies assez rapidement. Et peut-être on devrait y réfléchir. Donc, parce qu'on le sent, vous dites, il y a peut-être plus de désavantages que d'avantages à donner des tablettes à tous les élèves, là. Bien, en Suède, ils ont noté que les accomplissements chez les élèves n'ont pas augmenté. Et aussi, ils ont remarqué que les élèves ont plus de difficultés avec l'attention et le focus. Et aussi, ils ont remarqué des difficultés avec les habiletés sociales. Ça, c'est des choses, pensons quelques minutes, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et dans la mission des écoles primaires et secondaires pour préparer nos jeunes pour la relève sur le marché du travail. On veut des gens qui sont capables non seulement avec des capacités attentionnelles, mais aussi avec des capacités sociales, parce que ces deux choses-là sont extrêmement importantes pour le succès et donc le succès économique. Donc, vous dites, puis avec les études que vous avez vues, puis avec votre expérience, vous dites qu'on ne devrait pas accélérer l'implantation de ces tablettes un peu partout, au secondaire notamment, là. Je pense qu'on ne devrait pas accélérer, point final, dans le sens que les études, c'est comme un médicament. Avant qu'on implante un médicament, avant qu'on commence à le rendre sur le marché, il faut l'étudier. Il faut regarder s'il y a des effets secondaires, et s'il y a des effets négatifs. Et donc, on n'a pas fait ça. Nous avons pensé avec bonne foi, mais le problème avec ça, c'est qu'il y a eu des effets assez remarquables qui sont, je dirais, négatifs et qui suggèrent qu'on devrait retourner au papier-crayon. Et surtout, il y a des gros problèmes, non seulement avec l'attention et le focus, mais la calligraphie est très importante pour l'attention. La calligraphie, l'écriture est très importante pour la concentration et la mémoire, donc la réussite. Est-ce que c'est de nager à contre-courant, ce que vous dites, ou il y a de plus en plus de gens qui disent, oui, en effet, comme en Suède, comme ailleurs, on devrait revenir, en tout cas pour l'essentiel, à des prises de notes, à faire des synthèses avec un crayon, avec du papier? Bien, la science, le but de la science, c'est de objectivement établir la vérité. Et la vérité est que le numérique est intéressant pour certains égards, comme le smartboard, certaines choses que les enseignants peuvent utiliser, mais c'est pas nécessaire et c'est pas bénéfique, je pense, que les jeunes qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas besoin, et ils ont deux mains, sont capables d'écouter avec leurs oreilles. Je pense qu'on devrait continuer comme on faisait avant. Très clair. Merci, Linda Pagani, professeure à l'Université de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bye bye.